voit certains bons pilotes après de longues heures de vol ou des pilotes vraiment de qualité pouvoir louper des atterrissages et tout ça parce que on se sent un peu moins concerné par l'atterrissage puisqu'on vient de faire un vol qui est réussi, qui est vraiment beau. C'est vraiment une phase de vol dans laquelle on a tendance à pouvoir se relâcher parce que le vol est presque terminé, alors qu'il faut rester 100% concentré. Si tu atterris dans des conditions faciles, le fait que tu sois un peu fatigué, ce sera sans conséquence. Si tu te retrouves en crosse à poser sur un atterrissage que tu ne connais pas, qui est éventuellement turbulent, parce que ce n'est pas un atterrissage officiel, donc ce n'est pas forcément des coins qui sont hyper accueillants, là peut-être qu'il valait mieux interrompre ton vol avant d'être trop fatigué pour qu'il te reste encore un peu de ta concentration. Alors après c'est de la connaissance de soi, mais encore une fois c'est de ne pas être trop ambitieux au départ. Pas avoir envie de se mettre 6 heures, si on a des copains qui sont capables de le faire, c'est très bien, mais si soi-même on a 3 heures d'autonomie, à un moment, il ne faut pas passer de 3 à 6. Quand on regarde les déclarations d'accident, on s'aperçoit que la principale cause, c'est essentiellement que les pilotes ne préparent pas leur approche et posent systématiquement en urgence. Poser vent arrière, poser en virage, poser hors terrain sans préparation, etc. Voilà les causes principales de l'accidentologie sur cette phase de vol. Il suffirait uniquement que les pilotes, dans la plupart de ces cas, prennent 100 mètres de marge pour que l'accident n'ait pas lieu. Ça leur permettrait, 1, d'analyser les conditions sur le terrain dans lequel ils vont se poser, et 2, de réfléchir à leur approche. Et en faisant ça, on est sûr qu'on supprimerait quasiment 80% de l'accidentologie sur la phase d'atterrissage. Point barre.